On se retrouve sur le site de lichess.org pour continuer de progresser au niveau des problèmes. Nous en sommes à notre 5e épisode. Nous avons atteint le niveau aux alentours des 1300, je crois un petit peu moins. On va voir puisque le site s'en souvient de toute façon. Donc on est au niveau 1299. Et on va essayer de continuer d'avancer. D'un point de vue stratégique, on essaie de respecter dans l'ordre ce qu'on s'est mis comme objectif, à savoir est-ce que je peux mettre le roi en échec et si ça apporte quelque chose, bien entendu. Est-ce qu'il y a des pièces qui sont en prise? Et si jamais il n'y a rien de tout ça, est-ce qu'on peut mener une attaque soit contre le roi, soit contre une pièce? Alors n'hésitez pas, bien entendu, au cours de la vidéo à mettre pause pour chercher avant que je commence à réfléchir, avant que je commence à parler. Et essayer de trouver la réponse. Alors ici, nous sommes niveau 1299, donc on rappelle que c'est des problèmes qui ont eu lieu dans des parties réelles, tout simplement. Donc des situations qu'on a retrouvées dans les parties réelles. Donc on va rester sur le principe, est-ce que je peux mettre le roi en échec? Alors là, la tour qui est enfermée, qui peut pas agir, la dame non plus, l'autre tour non plus, le fou. Donc si je peux pas mettre le roi en échec. Maintenant, est-ce que je peux capturer des pièces? Alors je peux capturer un pion, mais qui a l'air bien défendu. Je peux capturer un pion qui a l'air bien défendu. Je peux capturer un pion qui a l'air bien défendu. Et c'est à peu près tout. Maintenant, ce que je vois, c'est que si jamais je capture le pion F7, j'attaque la dame en même temps avec la tour. Alors maintenant, je m'intéresse à la suite des événements. Donc je prends le pion, j'attaque la dame. Ma tour qui est défendue par l'autre tour d'ailleurs. Important à voir parce que sinon mon adversaire pourrait très bien prendre la tour avec ce pion qui est cloué vu qu'il y a une tour en face du roi. Donc ici je pense qu'on a une attaque à la découverte sur la dame. Et surtout la dame ne pourra pas rester sur cette colonne. Et puis une fois que mon fou sera à F7, il va contrôler les cases blanches. Mon pion va contrôler les cases noires. La dame qui ne pourra pas venir en G5 à cause du pion, elle ne pourra pas capturer le pion non plus, à cause de ma dame qui protège ce pion. Donc ici, tout simplement, je pense que en jouant fou F7, en fait, on enferme la dame. Et donc très certainement que l'adversaire va venir prendre notre tour, on va reprendre la dame, et ensuite il récupérera notre fou. Donc en fait, on perd une tour et un fou, mais on gagne un pion et la dame. Donc on perd 8 points pour en gagner 10. Alors on va voir ce que fait l'adversaire. Donc il prend, donc on a dit on ne peut pas prendre du pion, hein, puisqu'il y a la tour en face. Et je suppose que le prochain coup de notre adversaire, c'est de récupérer le fou. Ok, premier problème pas évident, en même temps on est aux alentours de 1300, donc c'est normal qu'on commence à passer du temps, à réfléchir. Alors ici nous avons les pièces blanches. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Je vois pas. Le cavalier qui va rebondir sur une case blanche pour attaquer une case noire, donc le cavalier ne peut pas mettre en échec. Le fou, c'est un fou de case noire, il ne pourra pas mettre en échec. Les tours non plus. J'ai pas de dame, alors que mon adversaire a une dame. Par contre, on repère, donc on peut pas mettre le roi en échec de manière intéressante. Est-ce qu'on a des pièces en prise? Donc on dit le cavalier vise les cases blanches, il peut rien attraper. On a ce cavalier qui peut venir prendre un pion, qui est défendu qu'une seule fois. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Rien de plus. Et maintenant on se demande, est-ce qu'on peut attaquer des pièces ou attaquer le roi? Alors ici, on voit qu'on peut faire une fourchette. On attaque les deux tours. Mais bon, on a quand même une dame en moins par rapport à notre adversaire. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas mener une attaque contre la dame? Et là, on voit cet alignement sur case blanche. On dit, tiens, mais si je pouvais mettre un fou ici sur cette diagonale, un fou qui serait protégé.
Ah oui, mais en fait, la case G4 est protégée par mon cavalier. Alors certainement qu'on va jouer fou, l'adversaire qui va peut-être sacrifier. De toute façon, sa dame, elle est clouée. Il pourra pas la sauver. Donc à voir, mais en tout cas, je pense que le coup ici, c'est de venir récupérer la dame. Et donc là, on récupère du cavalier. Ok, problème intéressant. Hein. On continue. Alors ici, nous avons les pièces blanches. Donc on voit qu'on peut mettre en échec, mais on perdrait la dame. On voit aussi qu'on peut mettre en échec avec le fou. Et donc on va s'intéresser à ce coup-là. Donc quelles sont les cases de sortie? Alors case de fuite du roi, il va lui rester uniquement G8, G6, H6. Donc il faut qu'on calcule toutes ces choses-là. Donc on imagine le fou. Oui, je dis, ce qui est intéressant ici, c'est... Alors très certainement que c'est ce coup-là qu'il faut jouer. Mais en fait, il faut qu'on s'entraîne à calculer ce qui se passe avant de le jouer. Et souvent, quand on fait des problèmes, on joue d'abord ce coup-là, et après, une fois que le roi a bougé, on continue de réfléchir. Alors que moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à réfléchir avant. Donc sur le fou, pardon, fou E5. Donc roi G8. On jouerait dame pour mettre échec, le fou qui couvre. Donc ça obligerait l'adversaire à couvrir du fou, on capture le fou, et une fois que notre dame est en E8, ben ça fera échec et mat. Ok. Donc autre possibilité pour le roi, venir en G6. Donc si j'ai le fou, je pourrais venir jouer dame F6. Donc le roi qui ne pourrait pas fuir à cause de son pion, ne peut pas venir sur la 6e rangée, il ne peut pas rester sur la 6e rangée à cause de ma dame, et il ne peut pas venir sur la 5e rangée à cause de mon roi. Donc ici aussi, ça ferait échec et mat. Et enfin, il me reste à calculer dame H6. Donc fou, pardon, roi H6, je crois que j'ai dit dame H6. Roi H6. Donc fou échec, roi H6. Alors je m'intéresse au fait que le roi ne peut pas fuir. Et là je vois un coup comme dame F8, échec. Et mais la dame peut venir couvrir l'échec. Sauf que si mon fou est sur cette diagonale, ma dame ici, si l'adversaire, donc on a dit roi H6, si l'adversaire couvre de la dame, je pourrais prendre la dame protégée par mon fou. Donc là, quelle que soit la case sur laquelle le roi va aller, en fait, on va remporter. Donc on y va. On joue à fou E6. Et donc là, si le roi vient là, on a dit. Donc attention à ne pas venir là. On ne peut pas venir sur la case blanche. Donc on va sur la case noire. Coup avec le fou. Et ensuite, échec et mat. Ok, on continue. Alors ici, on vient de perdre la dame, tout simplement. Donc on se retrouve avec du matériel en moins. Alors maintenant, que faire? Alors très souvent, quand on perd du matériel, on a envie de reprendre. Bon, nous on a dit, on va guetter les échecs d'abord. Donc tour prend tour, échec. Donc si l'adversaire couvre de la dame, on gagne la dame en plus. Donc il y a peu d'intérêt. Donc très certainement que si on joue échec, on va avoir un roi H7. Est-ce qu'on a une pièce qui pourra continuer de mettre le roi en échec? Non. Mais je me dis qu'on peut jouer à ce moment-là. Tour prend F1. Tour prend fou. Et donc après ça, on se retrouvera avec une tour. Alors tour qui sera en B8, il faut vérifier qu'elle ne soit pas en prise. Donc on aura deux tours, un cavalier, et notre adversaire qui va perdre son fou. Il va lui rester juste la dame. Et deux tours plus un cavalier, c'est plus fort qu'une dame toute seule. Donc très certainement que ça nous suffit ici. Échec. Et on récupère le fou. Ok, on continue. On a vu les pièces blanches.
Alors on cherche à mettre le roi en échec. On voit de suite que le cavalier peut mettre le roi en échec sur plusieurs cases. Alors ici on voit une sacrée fourchette. Il faut qu'on se méfie de cette dame qui menace des choses. Mais bon, pour moi ma tour est protégée. Il faut que je méfie, il y a ce pion qui a envie d'arriver. D'ailleurs, si le pion vient, je serai obligé de prendre du roi. Et attention, ma tour pourrait être attaquée. Mais pour moi, elle est défendue. Donc là, on va... Échec. Est-ce qu'il y a un meilleur coup que ça n'a pas l'air. Maintenant, on peut se poser la question, une fois que j'ai mis échec, quelle pièce je reprends? Quelle tour je capture? Alors, on peut se poser la question maintenant, on peut se poser la question après, si on est sûr de jouer ce coup-là. Puis je me dis, tiens, ce cavalier est pas protégé, et si je mange le cavalier, je resterai à la protection de ma tour. Donc très certainement que je viendrai manger cette tour. Pour dans un second temps manger le cavalier. Mais sûrement que... si je fais échec, roi bouge, je prends la tour, et peut-être pouvoir remanger mon cavalier, je récupère le cavalier. Bon, au final, j'ai gagné une tour. Et à la fin, mon adversaire se retrouve avec dame tour. Et moi, j'aurai dame, tour et fou. Une pièce en plus, quand même. On va jouer échec. Ah, le roi qui s'en va, ça change des choses. Parce que maintenant, j'ai plutôt envie de prendre... Alors peut-être qu'il pouvait tout simplement pas venir ici. Parce qu'il aurait pris quelque chose de désagréable. Quoique, il aurait peut-être pu couvrir de la tour. On l'aurait perdu. Bon, en tout cas, ici, notre adversaire qui a joué roi G8, on se pose la question de savoir quelle tour on va reprendre. Donc si j'ai une tour qui est protégée, et en plus, quand le cavalier reprendra la tour, il attaquera madame. Et si j'ai une tour qui n'est pas protégée. Sachant qu'une fois que j'ai pris la tour, j'ai toujours mon cavalier, ma dame qui attaque le cavalier. Donc je récupère la tour G. Et c'est tout ce qu'on nous demandait. Ok, donc on voit là, depuis qu'on a dépassé les 1200 en termes de problèmes, que ça nous prend plus de temps de réfléchir. Il faut qu'on commence à réfléchir à plusieurs coups à l'avance, ce genre de choses. Alors, nous avons les pièces noires. Est-ce que je peux mettre le roi en échec? Oui. Mais bon, il a le droit de manger madame. Est-ce que j'ai une autre pièce qui peut mettre le roi en échec? Je vois pas. Donc j'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose, mettre le roi en échec. Alors d'un point de vue matériel, 3 pièces mineures, une dame. Mon adversaire, 3 pièces mineures, une dame. Par contre, lui a 6 pions, et moi aussi. Donc on a égalité matérielle. Donc ici, il faudrait trouver quelque chose pour gagner du matériel, je suppose. Notez que mon cavalier est attaqué, mais il est défendu. Ok, donc est-ce qu'on peut capturer des pièces? Je peux capturer un pion qui est défendu. Je peux capturer un cavalier qui est défendu. Est-ce que je peux capturer autre chose? Je peux capturer... Lui aussi est défendu. Bon, j'ai pas l'impression d'avoir de pièces gratuites. Donc je m'intéresse à la troisième étape de ma stratégie. Est-ce que je peux mener une attaque contre le roi ou contre des pièces? Et là, je vois cet alignement. Donc j'ai envie de mettre mon fou de case noire ici. Ah oui, mais mon adversaire peut très bien couvrir du cavalier. Sa dame qui est clouée, elle est en face du roi. Oui, mais si jamais il met le cavalier, cette case, elle est protégée par mon cavalier. Donc je pourrais très bien manger du fou. Et mon adversaire a toujours le même problème. Alors je ne l'ai pas dit, mais bien sûr, si je joue
Fou D6, c'est parce que j'ai ma dame qui protège ici. Puis même si mon adversaire veut jouer un coup intermédiaire pour attaquer ma dame, je rappelle que je pourrais prendre sa dame sur échec. Et après je pourrais trouver une case de fuite pour ma dame à moi. Donc je pense que c'est ce que je vais jouer. Fou D6. L'adversaire qui préfère d'ailleurs manger le cavalier pour éviter de couvrir et ce genre de choses. Mais je pense que je vais récupérer le fou en fait. Donc là il va y avoir un échange en plus d'avoir gagné la dame. Donc échec. Et au prochain coup je pense à... Ouais, je pense récupérer le fou. Allez, problème suivant. Ici nous avons les pièces blanches. On voit qu'on a un fou attaqué mais qui est protégé. On a un autre fou attaqué qui est protégé. Bon, mais avant de regarder tout ça, on va s'intéresser à si on peut mettre le roi en échec. Ici je peux mettre le roi en échec. Ici je peux mettre le roi en échec. Et puis je vois ce fou de case blanche quand même. Contrôle des cases. Hein. Alors ça c'est un coup qu'on a tendance à rater chez les débutants. Alors peut-être pas dans cette situation là, parce que ici on le voit bien ce fou au centre de l'échiquier. Mais s'il était situé beaucoup plus loin, avec d'autres pièces au milieu de l'échiquier, pas sûr qu'on verrait que grâce à cet alignement entre le pion, le roi, le fou sur la même diagonale, du coup le pion G7 est cloué. Ça veut dire qu'en fait pour moi, le pion H6 est gratuit en fait, puisqu'il n'est pas défendu par le pion G7 à cause du fou. Donc là je vais mettre échec, on ne pourra pas prendre madame qui va couvrir la case H7, et l'autre fou qui couvre la cage de fuite. Donc pour moi ici c'est tout simplement mat en 1. Il n'y a aucune pièce qui défend ce pion. Hein. Et grâce au clouage, mais la partie se termine ici. Hein. Échec et mat. Alors on approche des 1400. Je propose de faire encore un problème. On se retrouve avec les pièces blanches. Ah donc là on est en finale. On a 6 pions, notre adversaire qui en a 7. Notre cavalier qui est attaqué. Alors comment continuer ici? Donc je ne peux pas mettre le roi en échec puisque mon cavalier est sur case noire. Donc il va rebondir sur une case blanche pour attaquer des cases noires. Et le roi est sur case blanche. Donc si je bouge mon cavalier, jamais je pourrais mettre le roi en échec pour le moment. Et j'ai un pion en moins. Par contre je me dis, tiens, si je prends le pion D5, déjà je récupère mon pion que j'ai en moins, et surtout je fais une fourchette sur les deux autres pions. Et très certainement que je pourrais gagner un pion en fonction de là où va aller le roi. Donc c'est ce que je vais jouer. Et puisque le roi vient protéger le pion B6, mais je vais aller manger le pion F6. Alors, avant de le jouer, on va essayer de voir si on n'a pas un coup plus intéressant. Parce qu'on a quand même notre adversaire qui a un 3 contre 2 ici. Mais bon, on voit que le roi a le temps de revenir. Et puis moi, je vais avoir un 4 contre 2 ici. Et puis une fois que j'ai pris le pion du cavalier, mon cavalier aussi aura le temps de revenir rapidement. Et le cavalier de mon adversaire qui va mettre du temps à se joindre à la fête. Donc je vais récupérer le pion. Je pense qu'à mon avis, on n'en demandera pas plus. Alors j'essaie de regarder au niveau de la durée de la vidéo. Et puis je pense que pour aujourd'hui, on va rester là. On atteint donc les 1415 au niveau des problèmes. Donc on voit qu'on a des problèmes où il faut réfléchir de plus en plus. Où souvent on nous demande de réfléchir 2 ou 3 coups à l'avance. Même si sur le problème précédent, on a juste eu un mat en 1. Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire s'il y avait des choses plus simples que j'aurais pu dire, si vous avez trouvé certains problèmes difficiles. Au contraire, si vous trouvez qu'à ce niveau-là, c'est encore très simple, tout simplement. Et puis on se retrouve prochainement. À bientôt.